Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Nice Côte d'Azur. C'est bientôt le week-end et l'occasion de vous présenter notre rendez-vous Top Sortie. Ce soir, on va beaucoup parler du Nice Jazz Festival qui démarre avec notre invitée Frédérica Randriano-Carsanti, directrice du Nice Jazz Festival. Robert Roux, adjoint à la culture à la mairie de Nice, et puis Morgane du Mensuel. Bonjour Morgane. Eh bien, bonjour Pauline. Ça va bien? Écoute, oui, je suis ravie de te revoir. Moi aussi, tout pareil. Céline prend des vacances. Au cœur de l'été, Morgane, plein d'idées de sortie sur la Côte d'Azur et une idée ciné très sympa. Exactement, on va pouvoir se mettre au frais en allant au cinéma. Alors idéalement, au Pâté Gare du Sud, entre autres, si vous êtes dans le coin de Nice, puisque c'est là qu'on a rencontré Tarek Boudali et Olivier Barou. Alors, je m'excuse tout de suite, je présente mes excuses auprès de Tarek, qui s'est retrouvé un petit peu beaucoup coupé dans la toute petite sélection que je vous ai faite, parce que finalement, cette émission étant très très bien préparée, on parle de Nice, du Nice Jazz, et là aussi dans ce film Menteur, qui est sorti ce mercredi, on parle énormément de Nice, puisque ça a été tourné en très très grande partie ici. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait des baleines à Nice. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Non, je sais qu'il y a beaucoup d'animaux marins sur la baie des Anges, mais il y a aussi des baleines. Il y a des baleines sur la prom, en tout cas dans l'eau, tout à fait. Donc je vous laisse découvrir ce film pour pouvoir voir ça. Donc ça a été tourné en région sud. Évidemment, Olivier Barou ne vient pas en tant que comédien, mais en tant que réalisateur. C'est loin d'être une première pour lui. La première, en tout cas, c'est qu'il a réadapté un film québécois qui avait exactement le même titre. Le concept, eh bien, c'est un menteur, c'est même plutôt un mythomane. Jérôme, vraiment, pour le coup, ne peut pas s'empêcher de mentir. Il ne s'en rend même pas compte. Seulement, à un moment, une malédiction va lui tomber dessus et tous ces mensonges vont prendre vie devant lui sans même qu'il s'y attende et s'en rende compte. Concrètement, c'est un gros carnage. C'est un film qui est beaucoup plus fin qu'il ne pourrait paraître comme ça sur le papier. Moi, j'étais très, très surprise. Vraiment, c'est un super film à voir en famille. Nous sommes ici dans l'église du 20e siècle. Oui, avec Tarek, oui, sur le plateau, je prêchais tous les jours. Je lui donnais les indications en prêchant. Tarek ouvre la porte. Je peux pas trop vous parler là parce que j'ai un énorme dégât des eaux, là ça fuit de partout là. Ah oui, j'attends le plombier. On vous attend pour la prise de sang. Bien sûr, j'arrive, monsieur. Caroline, ça reste entre nous, mais je dois donner un rein à mon frère. La majeure partie, à la Victorine. Et puis un peu partout autour de Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans des rues de Nice, la promenade des Anglais avec la scène des baleines. Et puis après, on a tourné un peu à Toulon, une quinzaine de jours pour les bateaux. Voilà, mais principalement Nice. Moi, c'est une ville que je connais bien. J'y ai déjà tourné l'Italien, les Tuches. Donc j'adore tourner ici parce qu'on est assuré déjà d'être bien accueillis. Ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines villes, et je ne citerai pas la capitale. Donc voilà, on est bien accueillis, les gens sont sympas, ils aiment le cinéma. Et puis on a une météo garantie. Ça coche quand même pas mal de cases. Tu peux pas continuer à mentir comme ça. Je vois pas ce que tu veux dire. Un jour, Jérôme, tu vas raconter le mensonge de trop. Ah, c'est quoi ça? Bonjour monsieur. Vous faites quoi là? Je suis là pour le dégât des eaux. Arrête de dire à tout le monde que Virginie a envie de coucher avec toi, c'est faux. Tu me fais aucun effet. Avancé. Virginie? Tu me manques tellement. C'est une thématique qui est centrale. Et même dans le cinéma, nous en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on mange. Quand on fait un film, on leur raconte un mensonge, sauf si on fait un biopic. Mais en général, quand on crée un scénario, on raconte un énorme mensonge de 90 minutes. On invente tout. Rien de tout ce qu'on raconte n'existe. Si ce n'est qu'on fait référence à des choses qui peuvent rappeler aux gens des choses existantes. Donc la thématique du mensonge, c'est une mécanique implacable. Et les Québécois, pour le coup, ont trouvé un truc que personne d'autre n'avait trouvé. Et voilà, ce menteur qui voit ses rêves se réaliser, c'est complètement génial. Et donc ce film, vous pouvez le voir dans les meilleures salles azuréennes depuis mercredi. Je me tourne vers nos invités pour parler du Nice Jazz Festival et nous avons la chance d'avoir la directrice avec nous en plateau ce soir. Bonsoir Frédérica. Bonsoir. C'est donc le légendaire, on peut le dire, festival de Nice qui fait son grand retour. Et c'est la première fois sous son format habituel, authentique, depuis le Covid. Effectivement, on a eu 2 ans d'absence et là on revient au format tant attendu par les Niçois et les mélomanes de passage avec 2 scènes, le théâtre de verdure au format assis debout et la scène Masséna au format debout. On retrouve des artistes de jazz et de musique actuelle, les musiques cousines. Vous savez, c'est une programmation qui est très large. On se veut un festival populaire et festif qui se veut aussi inclusif et vraiment à destination de tous ceux qui veulent faire la fête cet été. Donc vraiment
retour à ce festival comme on l'attendait, avec aussi un espace restauration. Le Nice Jazz Festival, qu'est-ce que c'est? C'est 30 groupes avec 6 plateaux par soir sur 2 scènes en simultané. Toutes les demi-heures, il y a un départ de concert et vous pouvez comme ça déambuler d'une scène à l'autre. Alors, tu le disais tout à fait justement, c'est très éclectique. Donc, on a autant Clara Luciani que Iggy Pop, Ibrahim Malouf qui sera là ce soir, mais aussi Marcus Miller. Donc, on a vraiment tous les registres. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas spécialiste en jazz va pouvoir, en décidant de venir voir Deluxe, découvrir peut-être des groupes qu'il ne connaît pas et du coup les apprécier. Mais l'essence d'un festival, c'est de permettre aux festivaliers de venir pour le groupe qu'ils connaissent, mais à tout hasard, en attendant ou en déambulant, repartir avec des découvertes, avec des sons qu'ils n'ont jamais entendus, qui ne sont pas forcément en radio ou en télé. C'est vraiment ça l'idée, c'est de vulgariser, de rendre accessible au plus grand nombre cette culture. Effectivement, sur cette programmation, on a des habitués. Vous l'avez dit, Ibrahim Malouf, il revient encore une fois, c'est vraiment notre chouchou, mais il revient toujours avec un programme différent. Après, on s'adresse aussi aux jeunes, vous l'avez dit, Deluxe, Parcells, mais pas que. On a aussi Clara Luciana, je fais un Clara Luciani. Et puis, c'est un festival de jazz. On a la scène du Théâtre de Verdure 100% jazz, où on reçoit les monstres sacrés comme Michel Portal, Christian McBride, le contrebassiste Avishai Cohen. Il y a une programmation jazz sous toutes ces palettes. Et venir au Nice Jazz Festival, c'est aussi faire le tour du monde depuis Nice. Robert, vous pourrez le confirmer. C'est-à-dire qu'on a toutes les nationalités, toutes les cultures, toutes les générations. Le Nice Jazz Festival, finalement, c'est vous et moi, c'est tout le monde. C'est être ensemble, partager de l'émotion. Alors, c'est de la musique, mais pas que. Je crois qu'on a 40 artistes qui ont, pour le coup, quelque chose à nous présenter, qu'on pourra découvrir dans l'enceinte du lieu. Effectivement, depuis 2015, ça avait été la volonté du maire, Christian Estrosi, de montrer que Nice était une ville de création. Et le jazz le montrait d'ailleurs, puisque le premier festival de jazz au monde a été créé à Nice en 1948. Donc c'est vraiment une ville de création. On peut être fier. Et on peut en être fier. Et on en est toujours aussi fier. Mais on est une ville de création dans de très nombreux domaines, notamment dans les domaines des arts contemporains. Et depuis 2015, on a associé tous les artistes niçois à venir interpréter l'affiche du jazz. Donc ils l'ont fait, ils étaient une trentaine pendant 3-4 ans. Puis on a eu des interruptions que vous connaissez dues à la crise sanitaire. Cette année, ils sont 40. Donc ils ont dû vouloir rattraper le retard. On a des initiatives qui sont assez extraordinaires. Les 40 seront exposés dans l'enceinte du festival de jazz, mais aussi pendant un mois derrière, sur le cours Jacques Chirac, sous les arcades du cours Jacques Chirac, où on pourra aller voir les 40 initiatives de ces artistes qui ont interprété l'affiche du jazz de cette année. Bon, je doute que beaucoup de gens soient passés à côté, mais du coup, c'est quand même du 15 au 19, c'est bien de le rappeler. Et je pense qu'on peut encore, alors peut-être pas pour toutes les dates, mais en tout cas s'offrir des billets. On n'a qu'à venir directement sur place. Alors, toutes les informations et la billetterie sont disponibles sur nicejazzfestival.fr, mais il y a aussi une billetterie au guichet à Place Masséna qui est ouverte tous les soirs, donc du 15 au 19 juillet, de 11h à 23h. N'hésitez pas jusqu'à la fin du concert de venir découvrir les têtes d'affiche, le roi du rock, Iggy Pop, la chanteuse emblématique du moment, iconique, internationale, il faut absolument pas la manquer, elle est très rare en France et même en Europe. Parcells, Deluxe, vous les connaissez tous, Clara Luciani, mais aussi, je vous avais dit, On Voyage, Youssouna, Fatoumata Diawara, Ibrahim Malouf, le retour habituel, et aussi des découvertes, la chanteuse Lady Blackbird, aussi des jeunes Céleste. Alors, il y a une soirée femmes au Nice Jazz Festival qu'il ne faut pas manquer, avec Mélodie Gardot, Céleste, ce sera sur la soirée du lundi 18 juillet. Vraiment, ne manquez sous aucun prétexte le Nice Jazz Festival, on vous attend. Merci beaucoup Frédérica, directrice du Nice Jazz Festival, d'avoir été notre invitée Nice Jazz Festival jusqu'au 19 juillet. Merci à Robert Roux, adjoint à la culture à la ville de Nice, et Morgane. Nous te gardons avec nous cet été sur BFM Nice Côte d'Azur, puisqu'on va pouvoir te retrouver le vendredi soir sur notre antenne. Merci à tous les trois. L'assurance